Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre émission En débrief, réalisée et mise en onde de maître par Yannick Mahamba sous la coordination de Simon Kabamba. Les gouvernements congolais, à travers son ministère de l'Agriculture et d'autres ministères sectoriels, s'apprêtent à organiser du 4 au 5 octobre prochain à Agribusiness Forum, un cadre de réflexion visant à relancer l'agriculture et mettre fin à la pauvreté en République démocratique du Congo. Des investisseurs privés internationaux sont annoncés dans ces assises de Kinshasa. Alors comment entrevoyez-vous la tenue imminente de la première édition de ces forums, étant donné que l'agriculture demeure un facteur déterminant pour la croissance économique du pays et avec le mandat avec le mandat finissant de Félix Tshisekedi, est-ce que cette initiative n'intervient-elle pas aussi tardivement? Et quelle politique agricole faudra-t-il mettre en place pour vaincre la faim en République démocratique du Congo? En deuxième lieu, nous allons parler de la désignation la semaine dernière de Félix Tshisekedi par son parti UDPS comme candidat de la République aux élections de décembre prochain. Est-ce que le premier quinquennat de Tshisekedi lui donne assurément un profil présidentiable? Et quel discours va-t-il apporter aux Congolais pour sa réélection au sommet de l'État? J'en parle avec maître Emmanuel Moukouma-Ifoch, il est cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue en débrief. Bonjour Moses, merci pour cette confiance renouvelée. J'ai fait longtemps à l'intérieur du pays pour des raisons politiques. Il fallait aller à... Vous êtes candidat au sein de votre parti UDPS? Oui, je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription de Dimbélengé. Donc il fallait descendre sur le terrain pour le dépôt de la candidature. Et la communauté est en ébullition pour avoir vu ma candidature, puisqu'elle considère que je suis Josué qui doit la conduire à la terre promise. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de cette bataille électorale. Merci beaucoup. Je suis également avec Greg Kitambala. Il est communicateur décidé de Martin Fayoulou. Bonjour, bienvenue en débrief, Greg. Bonjour Moïse et merci pour l'opportunité une fois de plus. Je pense que ces débats sera pimenté, on fera un débat républicain et la population pourra tirer la quintessence. J'espère qu'on pourra apporter des solutions au problème de la population congolaise. Merci. Merci. En dernier lieu, je vous signale que nous sommes également avec Maître Eric Bissello. Il est communicateur du regroupement Alliance des Congolais pour la refondation de la nation ACRN en sigle, et dont les présidents, si je peux dire, et le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018. Bonjour, bienvenue en débrief, Maître Eric Bissello. Merci pour l'invitation. Disons que c'est la valeur sûre. Je suis le porte-parole le porte-parole du regroupement. Donc, comme candidat à la présidence de la République, nous avons en effet jeté notre dévolu sur le professeur Denis Mukwege, qui sera assurément le futur président de la République démocratique du Congo si nous respections le processus électoral de manière tout à fait inclusive et objective. Donc voilà. Vous n'avez pas boycotté le processus? Jusque-là, nous n'avions pas l'intention, mais au regard de l'impertinence de la CENI et de son obstinément à vouloir aller contre les principes établis, nous sommes en train de réfléchir s'il n'y a pas lieu, manifestement, de rejoindre, de manifester, de faire appel à la population pour qu'elle puisse dire aux dirigeants actuels de la République démocratique du Congo que nous ne sommes pas aux dépens de leurs caprices ni de leurs préoccupations, mais nous sommes le peuple souverain et que nous avons le devoir d'aller vers les échéances électorales, notamment de donner de la légitimité à ceux qui sont ou qui seront au pouvoir demain. Merci beaucoup, Maître Bissello. Si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous par SMS ou sur WhatsApp au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.
Alors avant de prendre nos deux thématiques du jour, parlons d'abord de la visite de travail du président burundais à Kinshasa qui s'inscrit dans les cadres de renforcement de liens d'amitié dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs de défense et sécurité, commerce, infrastructure, agriculture et autres. Un protocole d'accord en matière de défense vient d'être signé entre les deux parties en vue de renforcer la sécurité dans les deux pays. C'était bien avant le point de presse conjoint qu'ont animé le président du Burundi et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Maître Manuel Fauche, un nouvel accord en matière de sécurité lie désormais la RDC avec son voisin l'Ouganda. Pensez-vous que cet engagement va donner une suite favorable au regard de l'ampleur de la situation, l'ampleur de l'insécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo? Vous savez que le Burundi fait partie des États voisins de la République démocratique du Congo. Et la Charte des Nations Unies prône les relations de bon voisinage. Bon, le Burundi est membre de la CIRGL. Bon, avec ce que notre pays connaît, il est tout à fait normal que le Burundi puisse collaborer avec la République démocratique du Congo. Je voudrais vous dire ici que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, Bico Rouge, Aigle de l'Afrique, comme le peuple congolais aime l'appeler, mène ses combats sur triple versant. Donc il y a la diplomatie, il y a la politique et le plan militaire. Donc aujourd'hui, comme il y a les terroristes du M23, il y a les FDLR et autres qui sont en train de s'aimer la pagaille à l'Est en tuant plusieurs de nos compatriotes sans gêne. Donc il est tout à fait normal qu'avec le Burundi, nous puissions avoir un accord dans le sens de la coopération pour la sécurité à l'Est. Vous savez que la paix pour le Congo est la préoccupation majeure pour le président de la République. Vous pensez que Burundi serait un partenaire de taille en matière de coopération militaire? Mais je crois bien que nous ne devons pas être pessimistes. Nous ne devons pas être pessimistes. Vous savez que M23 a dû pénétrer dans notre pays à partir de Bunagana. Et au niveau de Bunagana, c'est l'Ouganda qui avait facilité cette entrée-là. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas minimiser le Burundi. C'est un État membre de la CIRGL, un État membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc, nous avons tout intérêt à coopérer avec les uns et les autres sans les minimiser ni de par leur superficie, ni de par ce que nous avons connu autrefois. Donc, sur le plan diplomatique, c'est nécessaire, et sur le plan également de la défense, c'est important. Greg Kitambala, un accord dont le contenu nous ignorons encore jusque-là, mais nous en saurons un peu plus tard. Nous devrions tout d'abord évaluer, n'est-ce pas, les accords antérieurs signés toujours avec le voisin. Il y a notamment celui avec l'Ouganda, un accord qui a donné lieu à la mutualisation des forces pour la lutte contre les ADF dans la région de Kivu. Est-ce qu'il fallait-il ajouter d'autres accords similaires? C'est ce que moi je ne comprends pas aussi. Je ne sais pas dire similaire. Excusez-moi, parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous ignorons encore les contenus de cet accord qui vient d'être signé. En fait, moi, c'est ce que je ne comprends pas aussi. Lorsqu'il s'agit de questions de souveraineté, nous sommes très sensibles, M. Moïse. La question que je me pose, c'est, nous avons reconnu l'échec de l'EAC ici dernièrement.
Pourquoi lorsqu'il s'agit de protéger l'intégrité territoriale, nous devons toujours faire recours aux forces extérieures? Cela prouve que l'État est très faible. Comment expliquez-vous un État qui n'arrive pas à sécuriser ses citoyens? Il a toujours tendance à chercher la courte échelle aux pays voisins. Il a toujours tendance à chercher de l'aide. Est-ce qu'en 4 ans, M. Félix Tshisekedi n'avait-il pas le moyen d'organiser une armée forte et sûre? On devrait quand même enrôler, on devrait quand même s'organiser à l'interne pour avoir une armée forte. Cette politique-là, à chercher toujours de l'aide, surtout lorsqu'il s'agit de questions de fond de l'État, moi je pense que c'est une mauvaise décision. Et M. Tshisekedi devrait apprendre de ses erreurs du passé. Il devrait apprendre normalement, parce que ici, je vous informe qu'il y a des vaillants hommes qui peuvent s'enrôler dans l'armée, qui peuvent donner leur vie pour ces pays. Nous avons vu des gens comme de Mamadou Ndala qui sont partis au détriment de leur vie. Et je pense qu'aujourd'hui, cette politique-là extérieure de chercher toujours à quémander de l'aide, c'est une mauvaise politique, surtout en termes de sécurité pour notre pays. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec vous, maître Éric Bissello. Comment évaluez-vous déjà ces renforcements de liens, surtout en matière de sécurité avec l'Ouganda? Le président l'a même dit. Le président burundais est arrivé à Kinshasa cette fois-ci avec plusieurs casquettes. Il est président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il est président du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et donc le président l'a dit, Félix Tshisekedi, qu'il est pleinement investi de pouvoir durant son arrivée ici à Kinshasa. Nous sommes particulièrement inquiets parce que quand on regarde la taille de la République démocratique du Congo, ses compétences, ses capacités, c'est quand même extraordinaire cette volonté de pouvoir depuis 4 ans, 5 ans à nous livrer à des petits micro-États, c'est-à-dire à livrer notre indépendance, à livrer notre intégrité territoriale, à livrer nos armées, nos armements, nos minerais, avec les pays dont nous avons eu dans le passé beaucoup de difficultés à cohabiter ensemble. Nous sommes une grande nation, non seulement par la superficie, mais également par sa population. On ne devrait pas nous amuser, parce que c'est un amusement, c'est vraiment pitoyable comme pratique et tactique, de nous livrer ainsi à des accords particuliers en dehors de ce qui existe déjà. Et c'est extraordinaire qu'en même temps, on critique le Burundi, l'Ouganda qui y aurait fait rentrer les M23, mais l'Ouganda est ici avec son armée, ses armes, officiellement par l'invitation de la République démocratique du Congo. Cette forme d'ambiguïté, de schizophrénie qui est propre au pouvoir actuel nous fait peur parce que nous avons l'impression que ce qui a été dit dans le passé, qui consisterait à livrer la République à un partage ou bien à une forme de sécession de certains endroits, serait une machination finalement qui se réaliserait à travers le règne de Félix Tshisekedi. Nous sommes inquiets, nous n'en voyons pas ni la pertinence ni la nécessité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le renforcement des armements et des moyens de défense à travers nos forces armées. Pas seulement de la garde républicaine, mais des forces armées de la République démocratique du Congo dans son entièreté. Il faut dire que ça suffit avec ces accords qui, malgré tout, ça semble être banal, mais nous livrent et nous met dans une forme d'insécurité extraordinaire. En 2019, quand Félix Tshisekedi a commencé son règne, nous avions 49 groupes armés à l'Est. Aujourd'hui, nous sommes à 200 et quelques groupes armés à l'Est. C'est extraordinaire, cette explosion de l'insécurité des groupes armés. L'état de siège finalité. Voilà même la raison de contact, la raison de plusieurs contacts que continue à prendre Félix Tshisekedi, c'est justement pour endiguer cette insécurité. Vous prenez les contacts avec ceux qui créent l'insécurité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Croyez-vous que l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda n'ont pas d'intérêt au-delà de terre, mais des richesses des minerais à la République démocratique du Congo? Donc ce ne sont pas du tout des partenaires fiables, de confiance, mais en plus, il faut un peu demander aussi à quoi pense la population. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de demander à la population réellement ce qu'elle veut? Ce ne sont pas des sujets d'une monarchie où on en fait ce qu'on veut. Les premiers à subir les affres de la guerre et de la violence et non pas de la sécurité, ce sont nos confrères et nos consoeurs de l'Est. Ce sont des concitoyens qui vivent en permanence dans des pays, dans des endroits frontaliers avec ces pays. Moi, je n'ai pas confiance en ces énièmes accords
comme le Rwanda, il y a eu, oui, on a fait des accords commerciaux, on a fait des accords militaires, nous sommes revenus dessus, et il n'était pas invité avec l'UAC. Et finalement, c'est un frère africain, c'est un frère, on ne sait plus où on va avec la vision de M. Tshisekedi, mais ce que nous savons, c'est que l'intégrité territoriale, ça ne se négocie pas. Comme la sécurité, ce n'est pas quelque chose à négocier avec des pays hostiles. Et moi, je considère que tous ces pays de l'Est, jusqu'à aller sur Kenya, ce sont des pays potentiellement hostiles pour notre sécurité. Merci beaucoup, Maître Eric Bissiello. Nous allons directement prendre notre première thématique du jour. Je l'ai dit ici à l'entame de cette émission, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère des Finances, projette l'organisation de DRC Agribusiness Forum du 4 au 5 octobre 2023. Dans les travaux préparatoires ont eu lieu hier, samedi 26 août 2023. C'était avant-hier plutôt, samedi 23 août ici à Kinshasa. Et ces échanges visent plutôt, sont basés plutôt sur les décisions collectives nécessaires pour arriver à relancer l'agriculture et mettre fin progressivement à la dépendance alimentaire dont la RDC est tributaire de l'extérieur et lui coûte annuellement près de 3 milliards de dollars américains. Alors, Maître Fauche, l'agriculture en République démocratique du Congo est tenue en grande partie par de particuliers avec un faible rendement de produits agricoles. Et il y a également l'impraticabilité de plusieurs routes de desserte agricoles et pour l'approvisionnement de produits alimentaires en milieu urbain. Pensez-vous que ces forums sur l'agriculture pourra sortir le pays de cette impasse économique? Merci beaucoup, cher Moses. Mais souffrez que je dise un mot sur les amis. Il n'y a pas de souci, on vous pouvez peut les dire, rencontrer. je suis sidéré de voir que quand il s'agit d'un problème sérieux de la gestion du pays, ses amis viennent parler avec trop de légèreté. Je suis vraiment sidéré. Et notre ami condamne le président de la République du fait qu'il appelle les Burundais ou les Rwandais frères. Mais absolument, ils sont frères. Ils sont frères. Nous sommes, messieurs, à la période de la mondialisation, de la globalisation, que le monde devient un village planétaire, messieurs. Et si vous lisiez la Bible, je devrais vous dire que la Bible va encore au-delà. La Bible déclare que Dieu a voulu que tous les hommes issus d'un seul sang soient dispersés sur toute la face de la terre. Et dans un messieurs, contexte de panafricanisme, ce sont aussi des frères. Absolument, ce sont des frères, mais il rejette ça. Mais Mukwege, qu'il est en train de représenter ici, Mukwege est devenu célèbre grâce à la réparation des femmes. Mais j'ai vu l'ancien président français, M. François Hollande, quitter la France, quitter Paris pour aller visiter le petit hôpital de Mukwege au village de Pangi, messieurs. Vous n'avez pas rejeté ça. Vous n'avez pas rejeté. Et puis, vous racontez quoi, messieurs? Vous racontez. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prête serment constitutionnel le jeudi 24 janvier 2019, il a trouvé l'armée congolaise à quel niveau, messieurs? Il y a eu combien d'officiers rwandais qui étaient dans l'armée? Vous connaissez Bosco Taganda? À la CPI, on lui pose la question de savoir, vous allez parler en quelle langue? Il dit en Kinyarwanda, messieurs. Mais c'est un général des forces armées congolaises, nommé par qui, messieurs? Est-ce qu'au Congo, nous parlons Kinyarwanda, messieurs? Combien d'officiers, des généraux rwandais ont été dans notre armée? Et vous savez que même les services d'intelligence du Congo ont été sérieusement infiltrés. Est-ce que vous connaissez le nom James Kabarebe? Vous connaissez ça? Alors, on en donc, messieurs, il ouais. ne faut pas parler comme ça avec légèreté pour parler puisque vous êtes devant les micros. Vous connaissez Mamadou Ndala, vous connaissez le général Moussa Mabé, surnommé à Bukavu, héros de Bukavu. Vous connaissez le général Baouma, messieurs. Et aujourd'hui, les forces armées congolaises sont en train de monter au jour le jour en puissance.
grâce à la politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République. Il ne faut pas parler avec légèreté. Il faut voir d'où nous venons. Et il faut voir aujourd'hui l'armée congolaise occupe quel rang. Jean-Marie Runiga, qui est monsieur de M23, vous savez qu'il était ici, il représentait CNDP de Koundabatoire. Et CNDP de Koundabatoire, c'est le fils de RCD Goma de Rouberoi, Maniwa. Monsieur, vous oubliez, vous avez une mémoire courte ou quoi? Vous parlez comme ça avec légèreté. Et vous allez engager. L'article 5 de la loi fondamentale, hein? J'ose croire que vous êtes juriste. La souveraineté appartient au peuple. Et tout pouvoir émane du peuple, messieurs. Qu'il exerce directement par référendum ou par élection ou indirectement par ses représentants. Aucune partie du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Vous pigez ça? Alors, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et là, il a la vision pour le développement de ces pays. On en vient à la thématique, Maître Fauche. Merci beaucoup, mais je voudrais lui dire qu'il présente Mukwege, hein, puisque rendu célèbre pour la réparation des femmes, qu'il le présente et le peuple va décider. Et vous allez voir qu'il sera battu à plate couture par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons en parler. Concernant l'agriculture. Le gouvernement va doter le pays d'une politique nationale de l'agriculture privilégiant le partenariat public et privé. Est-ce que c'est quand même une volonté manifeste, mais cela n'intervient pas aussi tardivement puisque nous sommes déjà pratiquement à la fin du mandat du président de la République. Non, pas du tout. Où étions-nous depuis tous ces temps? Non, mais vous savez, hein, cette politique n'est pas annoncée aujourd'hui, hein, monsieur Christian. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez que le président de la République, voulant que notre économie cesse d'être monoculturelle et extravertie, le président de la République avait prôné, hein, et soutenu que les sols devaient prendre, hein, la vengeance sur les sous-sols. Et si le sol prend la vengeance sur les sous-sols, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'agriculture. Et vous savez qu'en théorie de développement, hein, les systèmes, hein, primaires et les sous-bassements, les socles même du développement. Et vous savez que la Chine avait importé la terre noire pour développer son agriculture. Et c'est ce que le président de la République a pu penser. Et vous avez vu que les services nationaux laissés par le feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, hein, étaient concentrés seulement au Katanga, à Kanyamakasese. Mais maintenant, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le service national a pris le visage national, puisque aujourd'hui, ce service est implanté dans d'autres provinces. Et ces services produits. Vous savez qu'il y a les jeunes gens qui ont été expédiés ici sommairement, comme Koulouna, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et chef de l'État, les a rendus des hommes importants. Il leur a donné de la valeur. Aujourd'hui, ce sont des bâtisseurs. Donc, nous devons mettre l'accent sur l'agriculture. Vous savez que du temps du feu maréchal Mobutu, il y avait l'agriculture. On disait, hein, l'agriculture est la priorité des priorités. Mais c'était resté tout simplement un slogan. Et on chantait même, moi, en ce moment-là, moi j'ai chanté aussi, j'ai dansé, lorsque nous étions en train de travailler à l'école. Salongo, Salongo, Alingamusala, Salongo. Donc, et même les artistes musiciens comme Jibin Piana, hein, ils ont chanté. Tout ça, Bandoukuye, tout Zonga Namusala. Donc, tout ça, la bilanga. Donc, c'est important, puisque c'est grâce à l'agriculture que nous allons assurer l'autosuffisance alimentaire et que nous pourrons épargner beaucoup de devises que nous sommes en train de gaspiller, de dépenser en important les biens de première nécessité. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir, cher Christian, que ce n'est pas les slogans. Puisque Salongo, c'était un bon projet qui était d'ailleurs dans les manifestes de l'Ancélé, un bon projet de société, mais qui a été dilué
dans le ramassage des papiers dans des cours d'école, donc le curage, peut-être des caniveaux, couper la pelouse. Merci. Donc, c'est au lieu de faire de l'agriculture. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, vous savez, il y a eu même d'Aipen, le domaine agro-industriel de Lancélé, qui a été donné au feu Kombotonga, qui était le président de l'UNTESA, et ces domaines n'ont pas pu évoluer. Donc aujourd'hui, avec cette conférence-là, ça entre dans la droite ligne de ce que le chef de l'État avait déjà déclaré et avait soutenu et encouragé jusqu'à ces jours, donc la vengeance du sol sur les sous-sols. Merci, je vous redonne la parole, maître Manuel Fauchi. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci. Alors, Greg Itambala, le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe, il a déclaré à Jeune Afrique que la crise, ou soit la pénurie du maïs qui avait secoué les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga a été résolue en peu de temps. Alors, j'aimerais bien vous poser cette question, mais quelle est cette politique agricole, aussi efficiente soit-elle, que l'on peut mettre en place pour que nous ne connaissions plus jamais ce genre de crises alimentaires, surtout celle-ci, la pénurie de maïs. Une politique efficiente, une politique permanente ou pérenne. Oui, merci. La question elle est pertinente. Je vais vous rencontrer dans le fond, mais j'aimerais d'abord balayer 2-3 choses que j'ai entendues sur ces plateaux. C'est comme je vous ai dit au début de mon introduction que lorsqu'on parle de la souveraineté de l'État, on ne doit pas venir s'amuser sur ces plateaux. J'entends de l'autre côté qu'on dit que sous Félix Tshisekedi, l'armée est devenue forte. Mais ça, c'est une situation paradoxale que nous vivons aujourd'hui. Parce que je tiens à rappeler qu'ici, lorsque l'état du siège a été décrété, Bunagana était libre. C'est sous l'état du siège qu'on a conquis Bunagana. Il y a plus de 114 villages à l'heure où je vous parle qui ont été conquis. Et hier même, au Nord Kivu, il y en a aussi ceux qui ont été récupérés par le FARDC. S'il vous plaît, c'est triste. C'est minoritaire. C'est minoritaire les villages qui ont été récupérés. Il faut le reconnaître. S'il vous plaît. Alors, hier, au Nord Kivu, il y a 39 civils qui ont été tués. À Kwamout, il y a 4 civils qui ont été enlevés et leurs familles le cherchent. La question que je me pose, lorsque vous parlez de la puissance de l'armée, pourquoi ces populations-là ne sont pas rassurées? Pourquoi ces populations-là ne voient pas cette puissance avec des actes concrets? Alors, on a tous le même dit, c'est du théâtre. Nous ne voulons plus l'ingérence en matière de sécurité. Nous voulons être libres, indépendants. Nous voulons assurer nous-mêmes notre protection de territoire. Nous ne voulons plus qu'on y ait à faire recours au Rwanda, à faire recours à l'Ouganda, à faire recours au Kenya. Non. Tout ce que nous voulons, c'est que la RDC, en matière de ses armées, soit le seul maître que nous puissions nous-mêmes organiser nos armées. Alors, cette question de ces forums-là, la question que je me pose encore, c'est de savoir pourquoi d'abord on invite ces groupes internationaux dans les discussions, monsieur Moïse. Parce que moi, je ne fais qu'anticiper. Si ce n'est pas pour demander de l'aide, si ce n'est pas pour quémander les financements, je ne sais pas c'est quoi l'objectif qu'on va les inviter. Parce que vous savez, ces firmes internationaux, quand ils viennent ici, ils vont créer des enclaves. Et ces enclaves-là feront en sorte que l'économie devienne articulée et dominée par ces puissances internationales. Alors la question que je me pose encore, c'est de savoir pourquoi, dans tous les secteurs, nous voulons toujours qu'on nous fasse la courte échelle. Le plus grand problème aussi, c'est les mythes urbains, l'exode rural aujourd'hui. Il y a Albertini, c'est un auteur qui a écrit, il a mis en garde les jeunes gens qui ont déserté le travail de la terre dans les campagnes. Vous verrez que plus dans les provinces, c'est plus qu'on produit dans les provinces. Et plus dans ces provinces-là, on ne produit plus. Les gens ont tendance à déserter le travail de la terre, à venir ici en ville. Comprenez? Donc ce que moi je peux proposer dans tout ça, c'est que l'initiative elle est bonne, mais pourquoi prendre cette initiative en fin de mandat? Parce que tu sais qu'elle va partir en décembre. Pourquoi on te prendre un projet qui ne va pas finaliser? Alors si je dois conseiller, j'ai conseillé plutôt futur président de la République sur cette thématique-là. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est qu'on doit aider nos provinces. On doit les équiper avec de matériaux, des tracteurs, tout ce qui va avec pour faciliter la production. Parce que d'abord, dans ces zones-là, il y a aussi des maladies endémiques. Comment expliquer dans des zones, dans des provinces avec le paludisme, comment va-t-on produire? Tout ça, toutes ces questions, ça
ça va stopper, ça va stopper la production. Donc en quelque sorte, moi j'estimerais que faire recours en tout cas aux firmes internationaux n'est pas une bonne chose. Je vois ici, on dirait j'ai pique, hein, parce que ici... non, ce n'est pas la confusion. Non, je ne me perds pas parce que ici, je ne me contredis. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Alors je disais que ce n'est pas une bonne politique pour moi de faire toujours recours à l'extérieur pour des questions internes. Donc voilà qu'on s'y prenne en charge, tout simplement. Merci beaucoup, Greg Kitambala. Alors, Maître Eric Bisello, avec une superficie de terres agricoles inégalée en Afrique, la RDC est à même de nourrir 2 milliards de personnes, car elle dispose de plus de 80 millions de terres cultivables. Arables, culturables, dont moins de 10% sont actuellement exploités. Est-ce qu'avec ce potentiel agricole, quand est-ce que, soit pourquoi ne pas relancer les exportations de produits agricoles afin de générer des ressources importantes pour les investissements? Je sentis même dans le chef de mon aîné ici le même schizophrénie qui règne actuellement avec le pouvoir en place. Vous savez, mon aîné ici, il est encore dans le paradigme du totalitarisme, du règne de la dictature, c'est-à-dire comme il a la nostalgie d'évoquer le chant de Saralong où Oumela reste au pouvoir. Il ne sait pas que nous sommes une nouvelle génération qui aspirons fortement à la démocratie et nous ne voulons plus de totalitarisme, nous ne voulons plus de Yemei, Oumela, chef. Non. On est en dictature, on n'est pas en dictature, on est en démocratie. En démocratie, vous avez un devoir de redevabilité à l'égard de la population. Vous n'êtes pas là pour durer au pouvoir, vous avez un délai de 5 ans. Et dans les 5 ans, vous devriez déjà, au préalable, vous préparer. Donc, voilà une schizophrénie et une paradoxe totale. Il se demandait quel était l'état de l'armée. Moi, je vous dis, monsieur, le 22 septembre 2019, Félix Tshisekedi a dit que l'armée, il a retrouvé l'armée structurée et organisée. C'est votre président. J'aimerais que vous soyez... Je vais progresser assez rapidement. Il n'est pas venu inventer l'armée, il a trouvé l'armée. C'est tout à fait normal en tant que diplomate, un monsieur élégant, qu'il puisse le dire ainsi. Est-ce qu'il vous a dit qu'il y avait autant d'officiers rwandais qui étaient dans l'armée? Qui n'étaient pas là pour les brassages? Moi également, je suggérerais que vous soyez également... S'il vous plaît, je vous redonne la parole. Maître Fauch. Il a vu les conseils, Nations de sécurité. Donc il y a combien d'officiers rwandais qui ont fui? Ils ont déserté lorsqu'on... Vous n'avez pas la parole, Maître Fauch. Je vous redonne la parole. Oui, Maître Bisello. Maître Bisello, voilà même le terme que je ne veux pas que vous continuez à l'employer à l'émission. J'aimerais que vous les retiriez. Vous avez fait bien de le retirer. Schizophrénie, c'est pas trop... Ce n'est pas une insulte, n'empêche, c'est un comportement. C'est un comportement. C'est-à-dire qu'on dit une chose et son contraire, mais on se rend très très riche. Très très riche. J'en maîtrise le contour. Non, allez-y. Si ça touche votre susceptibilité, je le retire. Répondez à la question. C'est de vous que je m'adresse. Mais oui, parce qu'ils doivent être dire, mais attendez, ces gens-là, ils disent une chose et son contraire. Oui, ils comprennent que nous sommes soucieux de leur intérêt. Parce que je suis étonné d'entendre que la FRDC monte en puissance grâce aux accords avec le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda. C'est extraordinaire. Si elle monte en puissance, je vous aide. Si elle monte en puissance, c'est parce que justement les pays comme la France forment les militaires. Les pays comme la Belgique, l'Israël. Et quand vous critiquez la question. Et maintenant, le monsieur qui se perd royalement, le problème de notre pays, ce n'est pas un problème de la production. Calmez-vous, Maître Fauchi, là, la parole. Ce n'est pas un problème de la production. C'est le problème de l'acheminement de cette production vers la population qui a. Si vous allez à l'intérieur, vous allez voir des zones, des lieux où la production est intense et massive. Mais en 5 ans, combien de routes des certains agriculteurs ont-ils construit? C'est ça la grande question qui se pose. Tout ce que vous cherchez là, mon ami de l'autre côté a tout à fait raison. De décider, c'est qu'on sait à quoi ça mime. On vient, on fait des conférences, on parle à produits, aux bailleurs. Aidez-nous, s'il vous plaît. Parce que tout ce que la politique actuelle pose comme action dépend essentiellement des apports étrangers. Quand on parle de la gratuité scolaire, ça dépend de la Banque mondiale. Quand on parle de redémarrage de l'économie, il s'agit ici du Fonds monétaire international. Quand on parle de combattre le malaria, il s'agit ici de l'UNESCO. Voilà sur quoi se base. Mais si on compte réellement, si on regarde l'argent que ce régime est en train de faire disparaître de nos caisses
des procès des 100 jours, des projets de Chile Gelou, même de l'argent de la Covid. Il y en a des tas comme ça, on se demande, cet argent aurait pu nous servir à quelque chose. On se pose en effet de la raison. 5 ans plus tard, ils commencent à nous prendre des projets de construire. C'est des beaux projets, mais c'est des projets pour les élections. La question qui se pose pendant ces 5 ans, qu'est-ce que vous avez fait? C'est en fonction de cela que, avec sérénité, Dr Denis Mukwege vous battra. Parce que lui, dans ces 5 ans qu'il a fait, sans être président de la République, il peut vous présenter. Oui, il a été connu pour ce combat pour la liberté des femmes, pour l'intégrité physique, pour réparer les femmes et les enfants violés par vos amis du M23, puisque ce sont vos frères. Dans le concept du frère, moi je vous le laisse, le concept du frère africain. Moi je considère que les Rwandais ne sont pas mes frères. Moi je suis Mongala au Congo. Les Rwandais, ce sont des Rwandais. Tété Laza, mon frère, voilà, on a suffisamment de frères, suffisamment. Je vous le concède, ce sont vos frères et vos amis qui sont venus martyriser l'Est du Congo. 6 millions déplacés actuellement, des enfants violentés, agressés, déchiquetés par tous les moyens. Dr Mukwege, il a été connu pour ce combat et nous l'assumons pleinement. Au moins, il peut se revêtir de dire que vos amis du M23 que vous avez invités ici à Kinshasa, votre ami Paul Gagebe que vous avez invité à Kinshasa, sont à l'origine du malheur des Congolais. Et que lui, il est à l'origine du bonheur des Congolais avec ses propres moyens. Alors, nous, on va se poser la question. Avant de devenir président de la République, qui était le chef de l'État? Qu'est-ce qu'il avait fait comme action pour la République démocratique du Congo? C'est par là que vous devrez commencer à vous poser la question avant de venir vous permettre de passer un mot à l'égard des phénomènes de la police. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de ce que votre raison peut concevoir en termes de capacité de Restons dans la thématique. Comment investir justement dans l'agro-industrie afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais pour réduire tant soit peu les importations de produits de base, notamment le riz, la semoule. Mais je suis là, en fait, je me pose même les questions de quels produits de base, de quels produits importés dont on nous parle ici. Est-ce que quand on nous parle de croupions, c'est ça qui fait nourrir une population? Quand on nous parle de poissons, et que même ils n'arrivent pas à des chanchards qui n'arrivent même pas à produire ici, mais qui vont acheter à des pays étrangers. Attendez, le poisson vous ramène via le Congo central, on attend toujours le poisson. C'est-à-dire, voilà, c'est un régime qui est dans la préparation. Au lieu de ça, d'investir, ils disent non, quand il y a un problème, on va acheter ailleurs. Et c'est eux aujourd'hui qui veulent nous donner les leçons d'investissement sur les prochaines années de l'avenir. C'est quand même assez pathétique et putuel parce que le monsieur nous parle que Félix Tshisekedi a fait des Koulouna des hommes importants. Bravo pour vous. Mais les 40 millions de Congolais qui sont honnêtes, mais qui vivent sur le seuil de pauvreté, vous en faites quoi? Ils ne sont pas importants? Les jeunes qui finissent des études aujourd'hui, qui n'ont pas de travail, mais qui se débrouillent pour joindre les deux bouts, qui à 40 ans vivent encore chez papa et maman, ils ne sont pas importants? C'est les Koulouna qui sont plus importants, et vous en faites des hommes importants, et c'est pour ça que vous les recrutez dans les forces du progrès. C'est ça votre projet de société. Créer des milices, former des anciens Koulouna, pour essayer de traumatiser la démocratie, et de faire échouer tout un processus électoral naturel. Ça, ce n'est qu'une organisation interne d'un parti politique. Non, oui, avec des milices. Avec des milices. Les milices, des milices, c'est des milices. Quand on se promène avec des machettes, ce sont des milices. Et quand on est là, donnez-moi le sous-bastion, comme dit, c'est interne. Ça n'est pas là pour faire de l'ordre à la place de la police nationale. Mais nous avons déjà vu dans le passé les faits réels. Ça n'est pas là pour faire la sécurité au stade des martyrs. Ils étaient là pour ça. Alors, de quel interne vous me parlez-vous? L'interne, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est le 10e rue, qui coopère au 10e rue, qui opère au 10e rue. Mais la République et la Kinshasa, dans toute ancienneté, ça n'appartient pas à l'UDPS. À plus forte raison, aujourd'hui, vous êtes vraiment vomi de la population. Merci. Merci beaucoup à Maître Éric Bissello. Maître Fauche, je vous pose également cette question qui a même consisté l'introduction de cette émission. Avec le mandat finissant de Félix Tshisekedi, est-ce que cette initiative, je parle de ces forums sur l'agriculture, n'intervient-elle pas aussi tardivement? Vous avez suivi votre co-débatteur qui dit que ce sont des projets pour les élections. C'est très triste. Hein? Notre ami là a parlé de schizophrénie, mais je trouve qu'elle est dans. Non, il a retiré. Son camp. Il a retiré. C'est bon. Oui. Mais j'allais dire que ça devrait se trouver dans son camp. Donc, il vient raconter des histoires sans qualité. Est-ce que lui a la qualité d'engager le peuple? Qu'il attende. Mais je suis le peuple. Messieurs, je suis le peuple. Pas le peuple. Non, je suis le peuple. Je suis un composant de la population. Donc je parle en ce nom. Lis l'article 5. Mais je suis le peuple. Je crois que tu es juriste. Oui. Lis l'article 5. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Mais l'article 5 de la loi t'interdit de te considérer comme étant peuple. On dit aucun individu,
ni aucune partie du peuple. Il n'est pas diminué. Le peuple ne peut pas se dépouiller de ce droit. Calmez-vous, maître. Allez-y, continuez. Ni le chef de l'État. Allez-y, maître Fauche, je vous protège. Je vous protège, allez-y. Vous n'avez pas la parole. Protection. Vous n'avez pas la parole. Moi, j'ai parlé, cherchez pas Vous n'avez pas la parole, maître. Allez-y, allez-y. Calmez-vous, maître. Attendez votre temps de parole, s'il vous plaît. Attendez votre temps de parole. Allez-y. Je suis serein. Maître Fauche, répondez à la question. Répondez à la question. Tu ne maîtrises pas. D'accord, sois calme. Maître Fauche, allez-y. Donc, tu vois, il est totalement dans la confusion. Il dit que lorsqu'on organise cette conférence ici, c'est pour aller demander de l'aide. Donc, il ignore même que les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux ont existé des dizaines d'années. Je peux dire même des siècles avant l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne connaît même pas le rôle de la Banque mondiale quand il dit ça. Il ne connaît pas le rôle du Fonds monétaire international, qui sont des institutions des Nations Unies. C'est malheureux. Il raconte un peu, il fait du verbiage. Donc, je vous informe que ces institutions-là sont à la disposition de l'ONU pour ses membres. Et l'État, la République démocratique du Congo, c'est un État membre de l'ONU et il peut bénéficier des services de ces institutions-là. Donc, je dois t'apprendre que ce n'est pas la mendicité. La Banque mondiale est là pour financer les investissements, alors que les fonds monétaires étaient là. Donc, tu ignores des choses élémentaires comme ça que les enfants à la faculté des droits connaissent facilement. Notre ami dit que nous allons mendier, mais c'est malheureux. J'ai entendu qu'il est de groupuscule il est de l'idée de Fayoulou, c'est le communicateur. Il fuit les élections maintenant. Il cherche toujours les dialogues et il est allé. J'ai vu même les professeurs d'Aïwel avec les laïcs catholiques en train de demander les dialogues. Mais c'est grave, c'est une aberration. Mais notre ami ici, Fayoulou, est allé mendier de l'argent aux États-Unis. Pendant que Adolphe Mouzito est allé à Kwamouth. En quoi ça vous dérange, vous? Nous sommes allés à Kwamouth. Maître Eric, lui a fui pour aller manger les beefsteaks, manger de l'argent aux États-Unis. Et pour lui, quand les investisseurs viennent, ils vont dominer l'économie. Mais ça, c'est quelle théorie? Et puis, il évoque un auteur qui dit que... Mais tu n'as jamais appris l'exode rural. Moi, j'étais en 3e secondaire. J'ai appris les problèmes de l'exode rural, monsieur. Qui signifie qu'il y a des gens qui fuient les milieux ruraux pour les milieux urbains, monsieur. Il a fallu que tu lises cet auteur-là aujourd'hui pour que tu le saches. J'ai appris la détérioration des termes de l'échange, monsieur. Depuis la 3e secondaire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne comprenez absolument rien. Le projet, ce n'est pas pour le président de la République. C'est le projet de l'État congolais. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il est là, le mandataire. Et il a toujours pensé à la redevabilité. Puisque la redevabilité est une exigence de la transparence et de la bonne gestion de la bonne gouvernance. Et si le président de la République est redevable, ce n'est pas envers les messieurs qui confondent des choses, c'est envers le peuple. Et le président doit s'adresser au peuple pour solliciter le 2e mandat afin de parachever la vision qu'il a, la vision développementaliste. Et justement, notamment le projet de développement à la base. On peut dire que c'est un argument électoral. Non, pas du tout. Mais je vous dis que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a parlé de la vengeance du sol sur le sous-sol, non? Est-ce que c'était pour les besoins électoraux? Merci. Donc les gens, ils viennent raconter ici des balivernes pour les jeunes gens, puisqu'ils aiment parler, mais ils ne rencontrent pas les problèmes. Ils ne savent pas comment on gère l'État. Ils vous racontent des choses. Et eux-mêmes, tels qu'ils sont là, ils ont déjà géré quoi. Merci beaucoup, Maître Fauche. Donc, ils viennent raconter des histoires pour amuser la galerie. Mais nous disons que nous avons rendez-vous le 20 décembre et le peuple va élire conformément à l'article 70 de la Constitution de la République qui précise, qui dispose sans embâche que le président de la République est élu pour un mandat
de 5 ans renouvelables Merci. une seule fois. Merci. Hein? Avant que les élections soient faites, donc le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Merci. Donc, j'aimerais donner la parole, Maître Fauche. Greg Kitambala, en sus, que pouvez-vous justement attendre de ces forums qui est prévu, je l'ai dit, au mois d'octobre prochain, au début octobre prochain? Quelles peuvent être les résolutions? Pour être franc, oui. Rien ne va se passer. Vous le savez bien que moi. Rien ne va se passer. Ne soyez pas aussi pessimiste. Non, parce que M. Tshisekedi, c'est démarqué. Hein. Il a une qualité qui les fait le plus connaître. Ce sont des promesses non réalisées. Depuis l'accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Puisque vous parlez du président élu Martin Fayoulou, nous, on n'a jamais boycotté les élections. On n'a jamais boycotté les élections parce que les élections, on vient pour compétir et non pour accompagner un individu qui organise la tricherie. Les boycotts n'est pas dans notre vocabulaire. Alors, organisons des élections crédibles, on sera là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec les enjeux de l'heure, Tshisekedi pourra battre Martin Fayoulou à la présidentielle? Je ne pense pas, et vous le savez bien que moi aussi. Ces forums-là, ne vous emballez pas, M. Moïse, parce que c'est une mascarade politique. C'est un projet du gouvernement. Un projet, oui. Ouais. Ça restera toujours un projet. On ne va jamais palper le fruit. Non, mais je vous ai dit, les travaux préparatoires de ce forum ont eu lieu le week-end ici à Kinshasa, avec les différents ministres qui ont participé, le ministre sectoriel, il y a eu notamment le ministre de l'Industrie, le ministre des Finances, celui de l'Agriculture qui porte même le projet. Nous sommes au courant de tout ça. Mais lorsqu'il y a un projet, le but d'un projet, c'est quoi? Il faut qu'il y ait la matérialisation. On doit le matérialiser par des actes concrets. C'est ça les buts. Mais lorsque ici vous venez marchander, lorsque ici vous venez distraire la population, je vous dis tout ça, ce sont des astuces de campagne. Hein. Rien ne va se passer, il n'y aura jamais de actes concrets. Et moi, retenez ce que je vous dis, les buts de ces forums-là, c'est de demander, c'est d'aller quémander de l'argent. C'est ça les buts. Les buts principaux, c'est de quémander de l'argent. Et il n'y a rien à voir. Parce que la question que je me suis toujours posée, l'UDPS, ici chantait hier le peuple d'abord. Moi, je suis de ces peuples-là. Moi, avant de venir à l'émission, je prends le transport en commun. Moi, je vais au grand marché. Je fais partie de cette population-là. Dites-moi en 4 ans, qu'est-ce que Tshisekedi a fait côté social? Le Congolais ne mange toujours pas sa faim. On en parle. On va en parler dans notre deuxième thématique. Je le fais par ricochet parce que là, on va parler des élections. Oui. Alors, rien ne s'est fait jusque-là. Alors, vous me dites aujourd'hui, forum des investisseurs, ça, ce sont de mascarades. Rien ne se fera. Et je tiens tout simplement à éveiller mon peuple, de rester éveillé parce que tout ça, ça risque de... Parce que c'est de la supercherie, en fait. Hein. On essaie de séduire la population, mais voilà, on arrive en dernière minute, voilà, il y a un projet, les Congolais vont manger à sa faim, mais depuis le début du mandat jusqu'à la fin du mandat. Merci Greg Kitambala. Maître Eric Bisselo, je pose également la même question. Vos attentes par rapport à ce forum sur l'agriculture? La revanche du sol sur le sous-sol, parlons-en. Je suis un peu stupéfait qu'ils brandissent ça comme une espèce d'étendard. Est-ce que vous savez que pendant qu'ils nous parlent des légumes, des matembele et des ndunda, que eux, ils ont donné à une entreprise arabe de Dubaï pendant 25 ans le droit, le monopole, le régime en place, le monopole d'exploiter et de vendre tout l'or de la République démocratique du Congo. Ils ont donné à cette entreprise qu'on désigne également sous forme de 3T, les minerais rares, c'est-à-dire le coltan, l'étain et les tungstènes pour 25 ans. C'est-à-dire de toute la République démocratique du Congo. Mais eux nous parlent... C'est quelle entreprise, c'est quel projet? Avec Primera Group. Oui. Primera Group et la République démocratique du Congo. Nonobstant, nécessairement, ils donnent gratuitement comme ça 25 ans de règne sur tout l'or de la République et tous les métaux rares, mais en plus, ils donnent des taxes et des redevances susceptibles d'alimenter les caisses de l'État. Donc on a pourvu l'État. En plus, ce n'est pas tout. Ils donnent à Primera une espèce d'intrusion dans le sphère sécuritaire pour savoir qu'est-ce que c'est. Moi je pose la question par rapport aux attentes de ce projet sur l'agriculture. Pendant qu'ils vendent la richesse, nous sommes pas dans les richesses de la République, c'est-à-dire les minerais, qui fait que notre balance économique puisse être au niveau correct, eux ils le vendent de manière, ils le bradent. Et avec une entreprise dont tu parles, qui est créée avec $20 000. $20 000 s'il vous plaît. Et en même temps, à l'Est,
on voit l'armée aller protéger les mines privées de M. Tshisekedi. Merci, Maître Rick Bisselo. Mais il nous parle de sol sur le sous-sol. Nous, on se contente de Matembele et de Ndunda. Eux, pendant ce temps, ils bradent les minerais de la République démocratique. Merci, Maître Rick Bisselo. Nous allons prendre une petite pause et on reviendra juste après pour la lecture de vos messages. Mais bien avant, nous allons rapidement aborder notre deuxième thématique avant de lire les messages. On revient juste après. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Maître Fauche, il est cadre de l'UDPS, mais également avec Maître Rick Bisselo. Lui, il est communicateur ou porte-parole du regroupement politique du docteur Denis Mukwege. Et enfin, je suis avec Kreki Tambala, il est communicateur de l'idée de Martin Fayoulou. Nous entamons directement notre deuxième thématique. L'UDPS a désigné récemment, c'était le week-end dernier si je ne m'abuse, Félix Tshisekedi comme candidat président à la présidentielle de décembre prochain. C'était au terme du congrès. Alors, Maître Fauche, est-ce que le premier quinquennat de Tshisekedi lui donne vraiment un profil présidentiable? Merci beaucoup, mon frère. Ça, c'est une question qui constitue en elle-même une réponse, une affirmation. Vous savez que le président de la République a prêté serment le jeudi 24 janvier 2019. Mais la Constitution de la République a été promulguée le 18 février 2006. Et son article 43 énonce de manière péremptoire que l'éducation de base, l'enseignement de base est obligatoire et gratuit. Obligatoire avant d'être gratuit. C'est-à-dire quoi? Les services de l'ordre peuvent se promener pendant les heures de classe. S'ils trouvent les enfants en train de divaguer, on les arrête, on les amène de force à l'école. Mais grâce à cela, puisque le président de la République a considéré que le peuple d'abord est un serment qui lui a été légué, un testament qui lui a été légué par le sphinx délimité, premier docteur en droit Étienne Tshisekedi Wamolumba, d'heureuse mémoire. Plus de 5 millions d'enfants ont été amenés à l'école. Plus de 5 millions, s'il vous plaît. Donc, vous voyez la population qui était condamnée au banditisme, au misérabilisme. Mais grâce à l'avènement à la tête de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, c'est ça les discours qu'il va apporter oui, au Congolais pour sa réélection. Le bilan est éloquent. Oui. Vous voyez, le bilan est éloquent, mon frère. À part la gratuité de l'enseignement, vous avez vu, les services nationaux, nous avons parlé de ces enfants-là qui étaient expédiés, exécutés sommairement. Donc, vous voyez cette gratuité, c'est vrai qu'elle a donné... la gratuité, c'est un ouf de soulagement pour plusieurs parents. Oui. Mais on reproche beaucoup de faiblesses dans cette gratuité qui semble chancelante. Non, c'est pas mauvaise foi, mon frère. Vous voyez, c'est pas mauvaise foi. Vous savez que même certaines églises, certaines confessions religieuses ont combattu la gratuité de l'enseignement. Ont combattu. Mais s'il y a quelques griefs, moi j'ai eu mon diplôme d'État en 1980. Et quand j'étais en 5e, 6e secondaire, on parlait déjà de l'enseignement au rabais. Mais aujourd'hui, je suis diplômé d'État il y a 43 ans. Donc, le niveau a baissé de quelle manière? On va vous dire non, il y a beaucoup d'enfants, mais vous savez que les salaires des enseignants ont été améliorés. Il y a eu des primes et consorts. Les fonctionnaires ont bénéficié des augmentations des salaires. Il y a même les secrétaires généraux qui allaient à la retraite sans indemnité de fin de carrière. Aujourd'hui, ils sont traités dignement. Ils peuvent avoir la joie d'être retraités. Mais sur le plan diplomatique, vous savez que notre pays était mis en quarantaine. Merci. Donc aujourd'hui, Félix a ramené notre pays dans les concerts des nations
Et même, on l'a surnommé champion de la masculinité positive. Pour ça. Merci, donc, Maître je Fauch. voudrais dire à notre ami là, il confond des choses. Il a les déficits gravissimes en droit de société et en droit commercial. Merci. Il ne sait pas comment on crée une société. Quelle est la forme de Primera? SA. C'est une SA, non? Ouais. Société anonyme. Ouais. Mais société anonyme, c'est quel type de société? Je dois répondre à son gars. Mais voilà, merci. il ne sait pas. C'est moi qui pose des questions. Merci, Maître Fauch. Merci. Je chuté en lui disant, il n'a pas maîtrisé ça. Il devait féliciter le gouvernement pour les problèmes de Primera, SA. Merci, ce n'est pas notre thématique. Ce n'est pas notre thématique du jour. Rwanda, qui entretient. Votre ami. Puisque Mukwege dont il parle, Rwanda, il est votre de père frère. burundais, non? Merci. Rwanda, votre frère. Merci, Maître Eric. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, Maître Eric. de quoi? Attendez votre temps de parole. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Maître Fauch. Le Rwanda Mais demeurera sa maman ne notre vient pas frère. du Rwanda. Vous n'avez pas la parole, Maître Eric. Je vous redonne la parole. Calmez-vous, Maître Eric. Non. Calmez-vous. Attendez votre prise de parole. Attendez le président. Attendez votre temps de parole pour prendre la parole. Vous connaissez sa famille? Le père de Attendez votre C'est parti de quoi? Attendez votre Maître Eric. Sa maman est mouchi. Sa maman est mouchi. avec vos Son scénarios père est de deuxième burundais. Je vous prie de ne pas perturber les débats. Je vous prie de ne pas perturber les débats. Maître Eric Bisselo, attendez votre temps de parole pour répondre à C'est quel votre type de maître? Maître Yamakashi ou bien... Merci. Alors, Greg Kitambala. Attends, recevoir la Vous parole. n'avez plus la parole, Maître Fauch. Vous n'avez plus la parole. Vous m'avez Il promis donne la leçon de me en même temps protéger qu'il pour que je parlais. Vous n'avez plus là, c'est moi qui ai la police du débat. Calmez-vous. Greg Kitambala, Tshisekedi a soulagé plusieurs ménages. Il y a votre co-débatteur qui a vanté la gratuité de l'enseignement. Moi, je rajouterais même les réajustements de salaire de fonctionnaires. Le budget de 16 milliards. Vous ajoutez à sa place. Non, je m'en tiens en fait. Je m'en tiens en fait. Je parle de réalisation du président de la République. Aujourd'hui, on voit plusieurs photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a l'hôpital général de référence de Kinshasa qui a été réhabilité. Ok, Il y a plusieurs ouvrages L'université de Kinshasa. qui seront bientôt livrés. Les routes sont devenues des bétons, Excusez s'il vous plaît. Plusieurs ouvrages qui seront bientôt livrés par le Premier ministre dans les cadres du programme de développement de 145 territoires. Alors, au regard de ces différentes réalisations de Félix Tshisekedi, pensez-vous que ne va-t-il pas être réélu par ses concitoyens, les Congolais? Merci. Est-ce qu'il vous fait peur, vous? Moi, j'espérais que j'allais participer à un débat républicain, mais Maître Fauch n'a fait que déranger sur ce plateau depuis le début de l'émission. Il n'apporte rien comme solution. Vous l'avez posé la question de ce que Tshisekedi va brandir comme mandat. Il nous évoque la gratuité de l'enseignement. Comme discours. Comme discours, la gratuité de l'enseignement. C'est honteux, ça. En 5 ans, vous venez ici dans un plateau sérieux de télé dire que voilà, on va brandir la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité-là, je vous informe, qu'il y a des écoles où si vous y allez, vous verrez que depuis le début de l'année jusqu'à la fin, les enfants n'ont étudié que 2 chapitres. Oh là là. La gratuité, oui, dans le fond, mais dans la forme, c'est quoi la qualité de cet enseignement-là? Est-ce qu'aujourd'hui, faites une évaluation, combien de jeunes de mon âge peuvent se tenir devant ces micros et parler? C'est la preuve que l'enseignement baisse de plus en plus dans le pays. Non, mais il a dit, l'enseignement est au rabais depuis belle lurette. Ça date pas de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça date d'une époque aussi lointaine, il l'a dit ici, votre co-débatteur. Donc cette gratuité d'enseignement, c'est l'échec monumental. C'est l'échec. Il ne faut pas venir nous brandir des chiffres, 5 millions, oui, mais c'est quoi la qualité? Est-ce que ces enfants sont formés? Ces enfants peuvent prendre un stylo et écrire convenablement, est-ce qu'ils peuvent parler, s'exprimer? Alors ça, c'est un faux débat. Moi, je vais vous dire ce que Tshisekedi a réalisé en 5 ans, en 4 ans. La gestion de la Covid-19, le projet des 145 territoires, le procès 100 jours et l'accroissement de la pauvreté et les tueries à l'est du pays. C'est ça les bilans qu'il va présenter en décembre ici. Mais vous avez et la question... Et c'est que je me vous pose, s'il vous plaît, Maître Fauch, soyez élégant. Réfléchir, c'est difficile. Lorsque vous m'interrompez, j'ai du mal à me relancer. Alors, ici, Tshisekedi n'est que dans les réhabilitations. Il partira en décembre. C'est quoi le souvenir qu'il va laisser?
Comment va-t-on se souvenir de Il Tshisekedi? partira, il peut revenir, il a un autre mandat Non, il part. constitutionnel à Non, négocier. en tout cas, le peuple congolais n'est pas dupe. Hein. Il rêve. Hein. En vertu de tout ce qui s'est réalisé Merci. depuis son accession. Merci. Parce que s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi parler parce que mes vous chutez. aînés ont plus beaucoup de temps. Moi, je n'ai. Vous Alors, chutez. depuis son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est que les discours de l'UDPC qu'on nous a montés hier, le peuple d'abord, est-ce que nous les vivons aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui le Congolais peut manger à sa faim? Si on n'avait pas voulu la victoire de Fayoulou en 2018, il est toujours dit. Mais à l'heure où je vous parle, les Congolais auraient mangé à sa faim. À l'heure où je vous parle, on n'aurait pas dû faire recours à des forces extérieures pour protéger l'intégrité territoriale. Oh là là. À l'heure où je vous parle, nous serions respectés. Merci. Nous aurions une armée forte et sûre. Merci. Donc voilà, Nous devons que le lire. peuple soit vigilant. Oui. Un commentaire sur la réélection, une éventuelle réélection de Félix Tshisekedi au regard de son mandat déjà fini, son premier quinquennat. Je vais aider l'aîné quand tu parles de ce mouton, ça me fait rire. Ça nous a engendré un procès de 100 jours. L'argent, on parle de millions de dollars, des dizaines, sinon des centaines de millions de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est l'argent, c'était parti. L'acteur principal qui était allé en prison aujourd'hui est à côté de M. Félix Tshisekedi, c'est son ministre de l'économie. Donc, vous voyez bien à quel régime nous avons affaire. Vous savez, un billet automatique, lorsque vous allez avec votre carte, vous avez une carte bancaire, vous allez retirer de l'argent. Ça vous donne votre argent. Vous allez dire billet automatique, merci. C'est-à-dire que avec l'argent de la République démocratique du Congo, dont d'ailleurs la majorité ne se retrouve pas dans les projets mais disparaissent comme je ne sais pas magie, on nous construit des choses qui ne durent pas. Et là-bas, on m'a beaucoup. Ben, c'est ça qu'ils demandent. Mais moi, je demande d'abord une autopsie. Combien nous coûtent ces dépenses? Vous nous parlez de la gratuité scolaire. Ce n'est pas le financement de la République démocratique du Congo. Ça ne sort pas de vos 14 milliards imaginaires. Vous avez 14 milliards et vous avez du mal à payer les fonctionnaires à la fin du mois? De quoi vous me parlez? Vous vivez une réalité. Est-ce que vous savez combien coûte aujourd'hui les Matembele qui n'est pas venu de Russie, qui vient d'ici? Quand Félix Tshisekedi il a pris, c'était à combien? Aujourd'hui, c'est à combien? Est-ce que vous savez combien coûtait le loyer quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir? Est-ce que vous connaissez le pouvoir des... On a aujourd'hui 33 millions de Congolais qui meurent de faim, en insécurité alimentaire. 33 millions. 6 millions de déplacés sur le territoire national. L'Est est vide parce que ses amis sont venus les tuer, les Congolais. 40 millions de Congolais sont en état de pauvreté. Mais vous nous dites que non, ça va aller. Mais ces Congolais sont des idiots. Vous voyez des manifestations des professeurs qui ne sont pas des UDPS. Comment ils sont en train de réclamer leur salaire, leurs droits. Et vous avez là, sans honte, en train de parler, vous, un vieux comme ça, qui avait connu quand même l'ère de Mobutu, vous avez bénéficié de l'État. L'État vous a nourri, vous a formé. Au lieu d'être redevable aujourd'hui, vous venez avec toute l'insolence du monde nous dire que ça va. Mais vous n'avez pas honte. Vous êtes ici grâce à l'État zaïrois. C'est l'État des Zaïrois qui vous a fourni, qui vous a fait de vous, grassement, c'est ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous devrez souhaiter la même chose à cette génération. Et vous venez nous dire que vous, Mela Tshisekedi, Ameme Sobakuluna, Ameme Libiso Barwandé, Ameme Libiso déficit économique, et vous dites que Tobé Telema beaucoup. Il faudra arrêter avec ça. Aujourd'hui, nous regardons la politique avec un prisme nouvelle et technologiquement nouvelle. Il faudra accepter. Il a échoué par ses mandats. Tout ça, c'est là qu'il s'est installé de l'Est. Tout ça, c'est là si sa guerre n'a pas Mastane à Ben ici en Congo. C'est ça la réalité que nous vous attendons. Vous n'allez pas nous mentir. Vieux que vous soyez, vous n'avez pas le monopole de la connaissance. Nous vous souhaitons juste bonne chance, mais s'il vous plaît, éliminez. Nous, nous voulons une élection apaisée. Votre force du progrès, amenez-les pour faire de la propagande, mais ne les mettez pas dans la rue parce qu'ils n'ont aucune légitimité à venir rencontrer le peuple congolais. Merci beaucoup, Maître Rick Bisselo. Nous passons maintenant à la lecture de messages des auditeurs. On commence avec cet auditeur qui dit... Voilà. Ok, commençons avec le message de cet auditeur qui dit bonsoir. Bonsoir TGA, c'est Hugues Maoula depuis Massina sans fil. D'entrée de jeu, le président Félix Tshisekedi avait dit que son mandat sera un échec s'il ne parvenait pas à rétablir la paix dans l'Est. Que pouvons-nous conclure selon ces dires? Parce que jusqu'à présent, la paix n'y est pas. Autre message. Bonjour Moses. JC Philbert à Ngaba, l'arrivée du président du Burundi est une pure distraction. Combien d'accords a-t-on signé sans succès? On veut faire un forum de l'agriculture pour avoir de per diem, organisons le service national. Que l'homme de Denis Mukwege voulait-il dire, laisse de nous distraire. Il est en train de bouffer nos biens ici sous prétexte qu'il est en train de nous encadrer. Message de Kemi Changa à Manono. Manono, c'est encore où au Nord Kivu? Au Katanga. Oui. Saluons tous nos auditeurs de Manono. Autre message. Salut Moses, c'est Pierrot à Mongafula. J'ai l'impression que Félix et ses communicants ne comprennent même pas la signification
du mot frère. Moi, je crois qu'il doit arrêter de signer des accords qu'il ne va pas respecter et revenir nous demander de l'aide si ces décisions mauvaises ne marchent pas. Nous sommes fatigués de projets sans vision et avec zéro résultat. Revenir demander de l'aide, c'est-à-dire Oh non, c'est eux qui m'empêchent d'avancer. Ok, d'accord. C'est eux qui m'empêchent d'avancer. Depuis qu'il a commencé le mandat, c'est les autres. Bonjour, le partenariat public-privé a le mérite majeur d'apporter des capitaux à l'État pour la réalisation de ses objectifs dans les secteurs, mais son inconvénient est qu'il finit par revêtir un caractère commercial qui tranche avec le caractère essentiel public et désintéressé de l'État. Il y a donc lieu à craindre l'inanité, disait-il, d'un tel projet en termes de rendement et de pérennité. Maître Patrick Chibalabala. Salut RTGA, dites à vos invités que si état de siège était une réussite, on n'allait pas faire appel aux troupes de l'EAC. Nos territoires sont occupés sous état de siège, les tueries continuent, la levée de l'état de siège est obligatoire et mettre sur pied d'autres stratégies. Bonsoir à mon émission, c'est Ruben Goma, bon casting. Juste une question aux amis opposants présents sur les plateaux. Est-ce qu'ils aiment leur pays lorsqu'ils font l'apologie de nos ennemis sur le terrain? Quant à l'autre de l'UDPS, il doit avoir la modestie d'écouter les autres quand ils parlent, qu'ils ne soient pas... Je ne vais pas citer le nom ici. On va terminer avec le message de Papa Ferdinand Bambi. Voulez-vous demander à Maître Bicello de nous faire des analyses rigoureuses au lieu de... Le docteur Mukwege ferait mieux de s'occuper de femmes violées, son domaine préféré. Message signé Papa Ferdinand Bambi. Beaucoup de messages qu'on ne sait pas lire, c'était là au moins l'essentiel. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Une émission que vous allez suivre en rediffusion tout à l'heure à 22h30, heure de Kinshasa, 23h30, heure de Goma. Et du Katanga. À placer sur les insuffisants que notre je crois que l'émission est terminée. On me signale qu'on ne sait plus dire. Merci beaucoup. Alors, merci. Vous avez suivi ici à Kinshasa, en province et en dehors de nos frontières, et surtout au Nord Kivu et à Masisi, où il y a la guerre actuellement. Et aussi à Matadi, à Kisangani. Merci de votre fidélité à RTGA et FM. Voilà. Même si c'est leurs amis qui sont là-bas. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.